Oui, oui, oui. Vite, vite, vite! Bien évidemment, ce dont on a le plus parlé cette semaine, c'est le sondage léger qui donnait 14 des intentions de vote au Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem. Enfin, un sondage qui a pu partager sur Twitter sans avoir besoin de recadrer judicieusement une capture écran. Un sondage qui a permis à nos populistes les plus populaires de conclure que le peuple, ben, c'est des maudits caves. C'est le cas de Gilles Proulx. Duhem est le deuxième chez les francophones. Ça prouve que le niveau intellectuel collectif est passé de 16 à 14 ans, Richard. Plus tu résonnes comme un sous-doué, plus tu es écouté par les gens qui cherchent ce qui n'est pas compliqué. Alors, Éric Duhem, c'est le simpliste des simplistes. Donc, les partisans d'Éric Duhem seraient des sous-doués qui ont un âge mental de 14 ans, selon lui. Mais Vincent Goudzo, lui, a eu la réaction complètement inverse en lisant le sondage. Toutes les personnes qui appuient encore ce gouvernement-là, aveuglement, vous m'écœurez au point où je vous dis, vous êtes une gang d'imbéciles. Parce que c'est pas assez qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils nous le disent qu'ils sont en train de le faire. Si vous êtes encore crétins assez pour dire « Ah, ils nous ont sauvés ». Donc, les 55 d'électeurs qui sont satisfaits du gouvernement Legault sont des crétins. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de dire ça quand tu aspires à succéder à Erin O'Toole, mais bon, ça, c'est son problème. Donc, si vous êtes pour Duhem, vous êtes un sous-doué. Si vous êtes contre, vous êtes un crétin. C'est quand même le fun, l'état du débat public en ce moment. Mais en marge de tout ça, Éric Duhem a présenté 2 candidats médecins, dont un qui est prof à McGill, mais qui est aussi climato-sceptique, contre l'avortement, contre l'aide médicale à mourir, et monarchiste. Et je pense que c'est ça qui m'a choqué le plus. Monarchiste, franchement. Ouais, dans tous ces états avec la COVID de Madame 2. Mais ce qui a fait le plus jaser, c'est l'entrevue qu'a accordée M. Duhem à Mario Dumont. Je vous rappelle qu'Éric Duhem a travaillé pour Mario Dumont à la DQ. Ils ont aussi collaboré longtemps à la radio. C'est un peu Mario qui l'a mis au monde, mais Mario Frankenstein semble un peu déçu de sa créature, si je me fie à cette entrevue qui n'avait rien à voir avec le léchage de bottes quotidien que vit le chef du PCQ à Radio X. J'ai fait un montage. Vous faites quoi? Oh, j'ai fait un montage. C'est long, mais ça résume bien. Vous faites rien. Je regarde les médias, puis je vois qu'il y a beaucoup de ça aussi, hein, ça a dominé. Non, incomparable. Excusez-moi, je vous laisse pas finir. C'est incomparable. C'est incomparable, incomparable. Éric Duhem fait quoi, lui? Monsieur Legault, d'ailleurs, s'en est vanté. On a été les plus sanitaristes du continent. Moi, je pense qu'on est allé vous dans parliez un de extrême. Monsieur Legault. Vous faites quoi cette journée? Non, mais vous faites quoi cette journée-là? Je protège les plus vulnérables, puis je laisse vivre les gens. J'ai du mal à poser ma question. Vous faites quoi? On protège les vulnérables, on protège les vulnérables. Ça veut dire quoi? C'est un mot vide. Vous fuyez toujours à me parler de Legault. Vous auriez protégé... Non, mais je veux comprendre que je vous le répéterai 4 fois. Vous faites ça comment? Oui, Québec a le pire bilan au Canada. Pourquoi vous ne me répondez pas encore? Qu'est-ce que vous faites en décembre? Je viens de vous dire. J'ai une question, M. Duhem. Comment vous la protégez? Pour moi, c'est vraiment pas clair, là. Si les mesures sanitaires fonctionnaient du gouvernement Legault, on le saurait, on serait les meilleurs, pas les derniers au Canada. Vous me parlez qu'encore du gouvernement Legault. Je veux savoir ce que vous auriez fait. Je veux me comparer à ce qu'ils ont fait. Je vous dis que j'aurais pas fait ce qu'ils ont fait. Je vous explique ce qu'on aurait fait. Fait quoi? Ça, c'est pas clair, là. J'aurais laissé les Québécois libres, M. Dumont. Okay. Je vous dis que les mesures étaient beaucoup plus libérales, étaient beaucoup plus libres. Mais vous n'auriez pas mis du tout, là. Ben non, mais il y en aurait eu. C'est sûr qu'on aurait dit aux gens de garder la distanciation sociale. C'est sûr qu'on aurait dit aux gens de porter le masque. On aurait pu dire aux gens... Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, tout à coup, il y a des mesures, là. Vous avez vraiment contourné ma question. Est-ce que là, le premier ministre Éric Duhem dit « Wow, il faut mettre des mesures ». Mais quelles mesures, M. Dumont? Je veux pas que vous me critiquiez le gouvernement Legault. Puis vous me répondez pas. Est-ce que le premier ministre Duhem, à un moment donné, dit « Wow, il faut que je prenne une stratégie différente » ou jamais? Vous êtes dans un faux paradigme. Non, mais pour vous... Il n'y a pas une maladie contagieuse se transmet autant si les gens ne se voient pas ou si les gens se voient. Au bureau, en famille, au restaurant. C'est pas ce que je vous ai dit, M. Dumont. Hein? Ce que je vous dis, c'est mais vous venez de me dire ça, là. Merci d'avoir été là. Toujours un plaisir. C'était comme ça pendant 10 minutes, Mario. Ah oui, j'allais regarder, c'était fantastique. Questions, Éric Duhem qui essaie de ne pas répondre, ça vaut la peine d'aller voir ça. Ça donne vraiment le goût de les voir à l'émission L'autre midi à la table d'à côté ensemble. Bon, c'est sûr qu'on aimerait ça que Mario Dumont soit comme ça avec tous les politiciens, mais si je me fie aux déclarations de Claire Sanson, les politiciens n'aiment que les journalistes qui sont manipulables. Et il y en a de plus en plus de citoyens là, qui se sentent méprisés, là, les restaurateurs, les travailleurs de la santé, vous autres, ben ça dépend. S'ils sont capables de vous manipuler, vous faites une bonne job, sinon ils vous méprisent, je vous le dis tout de suite. Si vous n'êtes pas manipulé, ils vous méprisent.
J'aime ça quand même que Claire Sanson soit rendue lousse comme ça pour nous révéler tous les secrets des politiciens. L'autre fois, elle nous disait que les députés, ça se pognait le bang. Là, on apprend qu'en plus, ils méprisent les journalistes. On dirait que c'est François Havard qui écrit ces textes. Reste que ce sondage-là fait surtout ressortir que l'opposition, elle est très divisée. Québec solidaire est à 12 %, le PQ à 11 % Et d'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon ferait le meilleur premier ministre selon 3 % de la population. C'est pas rien. C'est pas loin de rien quand même. Malgré ça, Luc Lavoie n'a pas apprécié qu'il accuse Jean Charest d'être corrompu. Petit montage. Par exemple, le petit garçon en culotte courte qui est à la tête du PQ, là, qui a 3 % dans les sondages ce matin, là, lui, il serait mieux de se vérifier bien comme il faut que tout est bien correct, là, parce que ça a l'air qu'il y a des avocats qui sont en train d'examiner ses propos. On ne peut pas dire des gens qui sont corrompus quand il n'y a aucune preuve. Ça fait 10 ans qu'il empoisonne sa vie. Alors, ça suffit, puis le petit gars en culotte courte, il devrait se la fermer, puis les autres aussi. Le fait qui est assez marquante, par contre, c'est le petit gars en culotte courte est à 3 %. Peut-être qu'il est dans la marge d'erreur, c'est peut-être 0. Ouais, malheureusement, notre surnom de Paul le bricoleur n'a pas été retenu. Le petit gars en culotte courte est plus tendance. Tout ça fait suite à la sortie de l'Hystério qui veut nous faire sentir cheap de se demander si Jean Charest était corrompu. Quel monde, quand même. Mais aux menaces de Luc Lavoie, Paul le bricoleur en culotte courte a répondu qu'ils me poursuivent d'abord, Jean Charest. Bien hâte de suivre cette saga judiciaire à saveur de compte pour tous. Mais j'imagine que de se faire poursuivre par Jean Charest pourrait quand même lui donner un peu plus de visibilité pour espérer pogner son 4 % dans les sondages. Maintenant, du nouveau dans le dossier de Simon Jolin Barrette de Goofy, de son char Touf Touf Touf. Oui, il y a toujours des belles allégories. Parce que cette semaine, il y a la députée libérale Hélène David qui a relancé M. Jolin Barrette en commission parlementaire à ce sujet-là, mais en confondant Goofy avec Youpi. Alors, je vais compétitionner le ministre qui, lui, fait parler de lui avec ces images de Youpi ou de je ne sais plus qui, de petits-enfants, là. C'est ce qui revient toujours à Infoman. Pas Infoman, mais à la semaine prochaine. Alors, il est rendu un personnage. Goofy, puis Donald. Là, il y en a un nouveau de la semaine dernière, là, puis en tout cas, alors à chaque fois, c'est en interaction avec moi. Donc, est-ce que c'est vraiment... J'essaie de faire ma place, moi aussi, dans ce soleil-là. La course de Goofy. Voilà. Avec Betty. Voilà, exactement. Touf, touf, touf. Lentement, Vous serez quand même d'accord avec moi, parce que le plus scandaleux là-dedans, c'est que la députée nous a confondus avec « à la semaine prochaine ». Je le sais et je trouve ça dégueulasse. Goofy. C'est comme... Cauchemar. Goofy est c'est un comme quoi, personnage... ici, avec l'analogie? Non, c'est ça. Vous prenez une petite... Non, je ne dirai rien. Non, je ne peux plus rien dire. Mais Goofy, c'est un personnage... Goofy, c'est un personnage beaucoup trop récent pour qu'il fasse l'objet d'une imitation la semaine prochaine. Justement, en matière... En matière d'effets sonores loufoques, on va finir avec Luc Boileau, là, le directeur de la santé publique. Vous vous souvenez, la semaine dernière, quand son iPad n'arrêtait pas de sonner, là, sa chatanéchonnerie, comme dirait Horacio Arruda. Ça lui est encore arrivé en ondes au 98.5 cette fois. Non. Dans les dernières semaines, là, il y a eu des centaines de milliers, une couple de millions de personnes qui ont fait l'infection. Et de rendre le passeport obligatoire avec un... Excusez-moi, monsieur. Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Je comprends que vous êtes sollicité. Oui, on dirait qu'il joue à Mario Bros. C'est vraiment embarrassant, monsieur. Je suis désolé. Non, pas du tout. Donc, on l'entend cogner son téléphone. 3 doses, tant mieux. Oui, il n'est pas très bon. Il n'y a personne avec les qui lui a montré. Il n'y a pas l'entourage. On dirait qu'il se faisait appeler par Skype, hein? Ou Oui, je pense que oui. Là, il recevait un appel. C'était ça, la semaine en politique. Ah, mais je vous remercie beaucoup, Olivier. Vous êtes bon!